Na 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 na, na 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 na, avec un grand A. La 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 la, avec un grand A. J'ai plus de Kleenex. J'en ai. J'ai ça pleurer. Le nez me coule, j'ai la face en grimace. Je suis laide. Ça vous fait du bien de pleurer. Non. Bon, eh bien, la semaine prochaine, même jour, même heure, hein? OK. Quand vous pleurez, le gros nœud que vous avez là se liquéfie. Et ensuite, je vais voir votre sourire. Savez-vous que je vous ai jamais vu sourire? Non, ça, je peux pas. Ça va venir. Je veux pas. Il n'y a encore personne à date que j'ai pas réussi à faire sourire. Moi, c'est pas pareil. Je suis pas capable de sourire. Mais oui, vous allez sourire. Jamais. On va d'abord s'occuper de vous rendre le sourire dans le cœur, et puis ensuite, on s'occupera de celui-là. Je connais un bon dentiste. Allez, filez vite. J'ai une visite de sympathie à faire. Oh, je peux-tu y aller avec vous? S'il vous plaît. Merci, c'est trop gentil. J'ai rien d'autre à faire, puis je suis bien avec vous. Oui, merci, mais je préfère y aller seule. Vous voulez pas de moi, vous non plus. Personne veut de moi. Personne m'aime. Allez, à la semaine prochaine. S'il y a une semaine prochaine. Je vous attends à la même heure, même jour, sans faute, là. OK, d'abord. C'est ma pleureuse. Elle pleure comme ça depuis 3 mois. Pas encore réussi à savoir pourquoi exactement. Ah, je suis psychologue, Elisabeth Coulombe. Je pratique depuis 35 ans, c'est ça, oui. J'avais 25 ans quand j'ai ouvert mon bureau, j'en ai... Ben, calculez vous-même. Moi, j'aime autant pas trop calculer. 35 ans déjà. Dans ce temps-là, je croyais sauver le monde grâce à la psychologie. On sauve pas les gens de force. Tout ce que je peux faire, c'est les aider à se sauver eux-mêmes. Faut que j'y aille. Venez constater les dégâts. C'est un accident épouvantable du 6e étage. 11e. Ils me l'ont ramené en morceaux.
J'avais envie de vous l'envoyer pour connaître le puzzle. Après tout, c'est vous qui l'avez poussé en bas. Vous avez toute ma sympathie. J'en veux pas. Je suis venue en amie. Qui se fait payer 35$ de l'heure. C'est la psychologue de mon mari. C'est ma voisine d'en arrière. Nos deux derrière de maison se touchent. Bonjour. Vous savez pas ça, vous, hein? Mon mari, ça faisait 3 ans qu'il se traînait là pour guérir sa peur des échafaudages. Une phobie qu'il avait, qu'elle disait. Elle dit, il y a 1 mois, t'es guéri, tu peux recommencer à travailler. 3 ans sans rien faire, il faut le faire. Il retourne sur le chantier de construction, puis il monte sur un échafaudage. Moi, je dis qu'il était pas guéri. Tiens, oui, c'est lui. Il aurait dit qu'il pour recommencer à travailler, qu'il serait pas mort. Parce qu'il l'écoutait, elle. Moi, on sait bien, moi, il m'écoutait pas. Moi, je n'étais rien écouté d'elle, moi. J'étais juste sa femme. La mère de ses 3 enfants en bas âge. Non, moi, il m'écoutait pas, moi. Moi, je voulais qu'il travaille avec mon père à sa shop. Non? Il fallait qu'il retourne sur le chantier de construction. Là où il y a des échafaudages. Lui qui avait peur de ça. Il était guéri. Hein. S'il était guéri, il a fait une rechute, hein? En bas du 11e étage. C'est un accident. Il a fait une rechute. Une rechute! Voyons pourquoi je ris, donc c'est pas drôle. C'est nerveux, c'est pas grave. Excusez-moi, hein? Elle s'en va. Arrange-toi avec tes troubles, hein? Bon. Venez me voir, on explorera des avenues. Il n'y a pas d'avenue pour moi, il y a juste des ruelles. Pauvre lui. Bon courage, faut que je parte, excusez-moi. Vous l'aimiez, vous aussi? Mais oui, beaucoup. Je m'excuse. Lui aussi, vous aimez beaucoup. Oui. Madame Coulombe par-ci, Madame Coulombe par-là, Madame Coulombe a dit ci, Madame Coulombe a dit ça. Madame Coulombe s'habille bien, elle. Madame Coulombe a du parfum distingué, elle. Madame Coulombe, elle m'écoute, elle. Madame Coulombe, elle me comprend, elle. Madame Coulombe, c'est une vraie femme, elle. Il est en amour avec vous, hein, puis vous le savez. Oh non, je dis pas qu'il couche avec vous. Vous n'êtes pas son genre, mais il vous aimait. On reparlera de tout ça à mon bureau. Puis la femme du gars, elle, hein? Qu'est-ce qu'elle fait? Pendant que son mari se fait poignasser le moral par sa thérapeute, là. Hein? Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Venez me voir la semaine prochaine, c'est pas l'endroit ici. Je veux pas de thérapie, moi. Je veux mon mari. Bon, appelez-moi. N'importe quand, je vous ferai une place. Tenez, là mon numéro de téléphone. Je veux mon mari, ouais. Je veux mon mari, ouais. Je veux mon mari. C'est Étienne Levaque. Une ancienne connaissance quand j'avais 20 ans. Oh, mais qu'est-ce que je fais? Je m'en vais. Ça faisait à peu près 2-3 ans qu'on était associés, nous autres. Trop tard, il m'a vu. Excusez-moi. C'est moi. C'est toi? C'est moi.
ouvert la porte tantôt, puis je t'ai pas reconnu. Ben, je t'ai pas reconnu, moi non plus. C'est toi. C'est toi. Oh, oh. Oh, excuse, de la parenté? Non, c'est un associé. Toi, c'est de la parenté? Non, non, connaissance. Ah bon? Ouais. Mais comment vas-tu? Très bien. Toi? Très bien, très bien. Long time no see, hein? Combien? 40 ans, à peu près. 40 ans. Bon, mais je te laisse à ta visite de sympathie. J'ai été contente de te voir. Moi aussi. Bon, mais... Bonjour. Comment, tu t'en vas pas déjà? Oui, ça m'a fait plaisir, vraiment. Mais sérieusement, là. Comment vas-tu? Mais je te dis, bien. Toi? Très bien. Très bien. T'as pas changé, tu sais. Toi non plus. Étienne, oh, Étienne, toutes mes sympathies. Quand j'ai su ça, j'en revenais pas. Un homme tellement en santé, terrassé comme ça, comment ça va me rendre ça? Oh, c'est vrai qu'il était séparé. Il faut que je le voie, mais tu sais comme j'ai peur des morts. Viens avec moi, il me semble qu'avec toi, j'aurais moins peur. Tiens-moi par la taille, comme ça, je me sauverai pas. C'est bien lui. Incapable de dire non à une femme, c'est tout lui, ça. Bon, qu'est-ce que je fais? Je reste ou je pars? Je le revois ou j'écris fin au bas de notre histoire et jette le roman dans le feu? Étienne Levaque, c'est le passé. Et le passé est passé, je m'en vais. Hey, que je m'aime quand je prends des décisions. Étienne Levaque. Non. Non. Le passé est le passé. Le cas Étienne était classé. Affaire terminée, réglée. Je ne vais pas sortir cette vieille histoire, non. 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 Je veux pas le revoir. Faut pas que je le revoie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, bien nous priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant que de notre mort, et soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Pourquoi je l'ai laissé partir? Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de Il faut notre que je mort, la, et soit-il. faut que je la revoie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Maintenant que je l'ai vue, il faut que je la les femmes, revoie. et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Sainte Marie, bien nous priez priez pour pour nous nous pauvres pécheurs, maintenant que de notre mort, et soit-il.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles. Ça marche pas. Je vais travailler. Le travail a toujours réussi à me changer les idées. Le travail, il n'y a que ça. Je vais préparer ma thérapie de groupe de ce soir. Je pourrais appeler au salon funéraire, savoir s'il est parti. L'inviter, après l'enterrement. Non, je l'appelle pas. Je l'appelle pas. Mais oui, tu peux aller fumer, je vais rester, moi. Oui, mais tu m'as dit que t'as peur. Qui te dit que j'aime pas ça, avoir peur? OK. OK. Pas les fumer, pas en tout. Je vais les téléphoner. Mais j'ai même pas eu le temps de lui demander son numéro de téléphone. J'ai même pas Saint-Mardi. Oh. Vous l'avez connu, hein? Non. Bien, il est trop tard, hein? Oui. Il est mort, hein? Oui, évidemment, Il ça. reste en deuil, sa femme et ses 3 enfants. J'aurais un petit renseignement à vous demander, madame. Les funérailles auront lieu demain, ici, dans la paroisse, à 10 heures. Mais je pourrais pas y être parce que demain matin, je serai aux miennes, moi aussi. Oui. Comment ça, les vôtres? Et enfin, celle du mort à côté, non? Ah, vous êtes avec le mort de l'autre bord. Oui. Et qu'est-ce que vous faites de ce côté-ci? Ben, c'est Je parce- pensais que vous étiez son boss. Vous avez l'air d'un boss. Il y a une dame qui est venue vous rendre une visite de sympathie tout à l'heure, pas tellement grande. Elle portait un veston bleu. Je voudrais savoir où je pourrais la rejoindre. Ah, je comprends. Ça va pas. Pardon? Avez-vous 35 piastres? À charge, 35 piastres. Puis pas de réduction, c'est pour 1, 2 ou 3 fois par semaine. Hein? Mon mari, il a laissé ses payes, son assurance chômage, ses chèques du bien-être. 35 piastres la shot. Hein? Servir de son homme. Moi, je veux tout simplement son numéro de téléphone. Bon, vous tombez bien, j'ai sa carte. Ah. Mais elle se contente pas des hommes, hein? Elle prend les femmes aussi. Ah, merci beaucoup, madame. J'ai mes sympathies encore une fois. Merci. Je comprends. Oui, mais... Es-tu marié? Es-tu séparé? En tout cas, j'ai son numéro de téléphone. Le téléphone. Non, j'ai pas changé d'idée. Je l'appelle pas. Mais tout à coup, il m'appelle, lui. Il m'appellera pas. S'il avait eu à m'appeler, il m'aurait appelé là. Je suis dans l'annuaire du téléphone. Il m'a jamais appelé en 40 ans. Je vois pas pourquoi il m'appellerait parce qu'il m'a aperçu puis qu'il m'a dit 2 mots. Puis je veux pas qu'il m'appelle. Je veux pas le revoir. S'il m'appelle, je répondrai pas. Non. Tout à coup, c'est pas lui. Tout à coup, c'est un client qui a besoin de moi. J'ai un suicidaire, moi, dans ma clientèle. L'éthique professionnelle, je réponds. Si c'est sa voix, je raccroche. Je change pas d'idée comme de robe. Allô?
dit Elisabeth, comme il y a 40 ans. Qu'est-ce que j'avais d'affaire à aller prier au corps d'impatients? M'en occupe vivant quand ils sont morts, qu'ils se débrouillent. Je veux pas y parler. Je mets mon répondant. Non, non, ne raccrochez pas. Mon secrétaire particulier, monsieur répondeur automatique de son vrai nom, va prendre votre message et me le remettre fidèlement. Je rappellerai dès que je pourrai. Elisabeth, c'est Étienne. J'aimerais beaucoup te rencontrer. Je suis à l'hôtel Holiday Inn Richelieu, Sherbrooke, pour la soirée. Je t'attends. Viens vite. Bye. J'ai-tu bien entendu? Elisabeth, c'est Étienne. J'aimerais beaucoup te rencontrer. Je suis à l'hôtel Holiday Inn Richelieu, Sherbrooke, pour la soirée. Je t'attends. Viens vite. Bye. Ben, il est bon, lui. Il a du front tout le tour de la tête. Pour qui il se prend? Viens vite. Comme si j'étais à sa disposition, monsieur. J'ai une thérapie de groupe, moi, ce soir. Je peux pas décommander 8 personnes pour un monsieur. Un Étienne Levac qui m'a pas donné signe de vie pendant 40 ans. Il est drôle, lui. Oui, room service. C'est lui 109 qui parle. J'ai appelé tantôt pour avoir des petites choses à grignoter avec du champagne, là. Oui, c'est ça, 2 verres. Oui, du champagne, ça se boit deux. C'est ça, oui. Des roses rouges, c'est ça, oui. Ah, c'est parti. J'ai déjà un bon bout de temps. Donc, vous êtes bien aimable. Salut, merci. Bye. N'entendez pas mon cœur battre, vous autres. C'est ça que me faisait Elisabeth il y a 40 ans. L'effet Vaponov. Oui, Vaponov, c'est bien les petites languettes qu'on suspend là, pour tuer les mouches. Ça y tue pas, en fait. Ça fait vivre à 100 000 à l'heure. C'est ça qu'elle me fait, Elisabeth. Ouais. Pensez-vous qu'on va venir ici à l'hôtel? En tout cas, ça vient pas, moi, je vais aller la voir chez elle. Ce qu'il faut que je la voie. Ta-ra-ra-ta-ra. Ben oui. Pas de suite dans les idées. Vous voyez, j'accours encore quand un homme m'appelle. Pas fier de moi.
Tu tenais? On va la longe. Ah, ma chemise. Attends, ça sera pas long, merci. Je suis rouge, hein? Je suis sûre que j'ai rougi. Pourquoi je suis venue aussi? C'est qu'on a beau être psychologue, hein? Il faut plus que je rougisse, il faut que je sois calme et digne. T'es venue. Merci, Isabelle. Je rentrais comme le serveur à Portel. Content, je suis content, je suis content. Je suis pas longtemps, hein? I'm happy, Elizabeth. I'm so happy. C'est pas pour moi, tout ça. Certainement. Pour qui veux-tu que ce soit? Je bois pas d'alcool puis je mange pas passé 8 heures. Sentira les roses. Ça me donne mal à la tête. Tu m'en veux toujours. Moi, pas du tout. Bon, ben, dans ce cas-là... Et que je suis content. Je suis donc content que tu sois Mais là. j'en veux pas, je bois pas d'alcool. Oh! Un... Et de deux. Voilà. Isabelle, une petite goutte de champagne pour fêter le hasard qui a voulu qu'on se rencontre aujourd'hui, après 40 ans. Qu'est-ce que tu fais là? Mais je te l'ai dit, t'as pas entendu, je bois pas d'alcool. Oui, mais c'est pas de l'alcool, c'est du champagne. T'as pas changé, hein? Y a que toi qui compte. Excuse me, I'm sorry. Oh. Tiens. Ah, les fleurs te donnent mal à la tête. On va régler ça avec moi, c'est ça. Étienne! Ça. Non, Étienne, arrête ça. Oui. Je pense à te faire plaisir. Tu pensais te faire plaisir à toi d'abord. Est-ce qui te fait plaisir doit nécessairement faire plaisir aux autres. T'es le grand chef d'orchestre de la vie, hein? Mais il faut jouer en suivant ta baguette, sinon, gare aux doigts. C'est bon, ton frère, Isabelle. C'est bon. Après 40 ans, Ben, je peux-tu t'offrir quelque chose? Une cigarette américaine, peut-être? Ah, tu fumes pas. Elle a dû m'en douter. Tu m'en veux toujours. ben, pas du tout. Oh! T'as pas oublié. Non, j'ai pas oublié, en effet. Pardonné, mais pas oublié. J'ai vu sur ta carte psychologue. C'est beau. Toi, tu voulais être cinéaste? J'ai un motel à Miami. Je comprends. Ben, pas moi. Pourquoi t'as pas d'accent américain? Oh, avec toi, les Canadiens français qui sont à Miami, c'est pas un problème. Ta femme? Ça va bien. Ton fils? Ah, il va très bien. Très bien. Il est marié. 3 enfants. Ouais, j'ai 3 petits-enfants. Je pense que justement, j'ai leur portrait ici. Voilà. Hein? Des filles et un petit gars. Il a 6 mois, le petit gars. Il est arrivé après les autres. Penses-tu qu'il était attendu, cet enfant-là? Tiens, ça, c'est la plus vieille, Agnès. Ça, c'est Elizabeth. Ça, c'est mon petit gars, ça. Thomas. Ah, he's such a beautiful boy. Il te ressemble. Toi, t'as des petits-enfants? Non. T'as des enfants? Non. T'es marié? Non. T'as quelqu'un dans ta vie? Si c'est pour me faire subir un interrogatoire que tu m'as fait venir. Ben non, Elisabeth, c'est que je veux tout simplement savoir ce que t'es devenue à
Après 40 ans. Autonome, indépendante, libre. T'as une vie sentimentale. Ça te regarde pas, Étienne. C'est à cause de moi que tu t'es pas marié. Penses-tu? C'est de donner beaucoup d'importance, non? C'est à cause de moi. De moi. De moi. Look, honey. Je suis pas honnête. OK, d'avoir vinegar. J'ai pas de compte à te rendre, Étienne. D'ailleurs, je m'en vais. Je me demande même ce que je suis venue faire ici. Retrouver l'Étienne de mes 20 ans? Pour moi, t'es mort. Ma curiosité est satisfaite. Je t'ai vu, je t'ai parlé. Je suis déçue. C'est pas vrai. Je l'ai retrouvé comme il y a 40 ans. J'ai retrouvé son odeur, que j'aimais tant et qui me troublait dans le temps. Sa voix, qui me troublait, qui me tournait les sangs. Son rire, qui me faisait fondre de bonheur. Et puis ses yeux, qui se promenaient sur moi comme des mains. J'ai retrouvé sa bouche. Reste, Elisabeth. Tant de choses à te dire. On trouve rien à se dire. 40 ans, on passait des heures à se parler. Dans ce temps-là, on se parlait autant qu'on s'embrassait. Ouais. Là. Dans ce temps-là, là, sa bouche, ses mains, ses seins, sa chute de rein. Là, tout son corps, là, c'était la sensualité même. Je prendrais bien un verre d'eau. Ça, maman. Avec plaisir. Là, dans une coupe de champagne, à part de ça. Tiens, Elisabeth. Merci. Ça a l'air bon. C'est américain? Oh, non. Si c'était du caviar américain, ce serait fait en plastique, ça. Arrête. Quoi? Non, c'est correct, c'était juste un souvenir. Mais pas de caviar, on n'avait pas les moyens. Non, j'ai un autre pique-nique à la plage Windsor, à Repentigny, tu te rappelles? C'est bon, on pédalait ça, Montréal, aller-retour dans la même journée. Le midi, là, t'avais une faim de loup, là, puis... Ah, tu mordais dans tes sandwichs au ballonné, là. Oh, Elisabeth, tu me rendais fou. Oui, oui, je me rappelle. Le fleuve était pas pollué, on pouvait se baigner. Te rappelles-tu? Un soir de clair de lune, dans une chaloupe verchère sur le fleuve Saint-Laurent. Non. C'est bien, Elisabeth. On faisait du making. Ben, c'est comme ça qu'on appelait ça dans ce temps-là, se caresser sans aller trop loin, jusqu'au bout, là, tu sais. Tu te rappelles? Non. On a été fous de désir, toi puis moi, puis... on s'est laissé aller, puis... C'est là la première fois que toi puis moi, on... Dans une chaloupe verchère? Ben, t'as rêvé ça? Voyons, Elisabeth. T'as pas pu oublier ça? On a fait l'amour la première fois dans une chaloupe verchère sur le fleuve Saint-Laurent, au clair de lune. Mais rappelle-toi, Elisabeth. Non, laisse-moi partir. Elisabeth. On s'aimait, Elisabeth. Tais-toi. Tu m'as dit, t'es le premier, tu seras le dernier. Je le savais. Que si on se revoyait, faudrait revenir en arrière, brasser des souvenirs, jusqu'à ce que la poussière me soulève le cœur. Je veux pas revenir en arrière, moi, bon. Oui, mais moi, je peux pas m'en empêcher. T'es là, puis c'est comme il y a 40 ans. Non, Étienne, c'est pas comme il y a 40 Je ans. t'aime, Elisabeth. Comme avant. Non, Étienne, recommence Puis pas toi ça. aussi, tu m'aimes. T'as jamais cessé de m'aimer, Elisabeth. Il y a quelqu'un qui a écrit l'absence sur l'amour, le même effet que le vent sur le feu, il éteint les petits, mais il ravive les grands. Elisabeth, on a 20 ans, on est sur le fleuve Saint-Laurent, dans une chaloupe verchère, au clair de lune. Non! Tu m'as pas pardonné. T'es parti il y a 40 ans,
acheter un pain pour les toasts. Tu reviens avec le pain, après 40 ans, puis tu voudrais que je te dise, tu les veux comment, tes toasts, avec du beurre de pinot ou de la confiture? Je pensais, un psychologue va comprendre. Je suis une femme blessée dans son amour, dans son orgueil. Que je sois psychologue! Hey, si tu m'en veux toujours, c'est que tu m'aimes toujours. Je t'aime plus. Oh, je t'ai aimé. Quand t'es parti, je t'ai haï. De la vraie haine. C'était presque aussi passionné que l'amour. Je pensais à toi tout le temps pour t'haïr. Avoir su. Mais oui, il semblait que tu avais compris, moi. Compris. Pas admis. Oui. Je te demande pardon, Lisa. T'es le seul amour de ma vie, Lisa. Oui, c'est ce que tu m'as dit le soir de notre mariage à la Sapinière dans le Nord. Quelques minutes avant que mon père me téléphone pour me dire « La femme de ton mari vient d'accoucher d'un garçon à Los Angeles. » Hey, on va pas déterrer ça. T'as voulu déterrer, Étienne, je déterre. Oui, mais je t'ai expliqué. Il me semble que t'avais compris la situation. Oui, je disais oui à toutes les explications pour en finir de souffrir. J'ai tellement souffert. T'aimais, moi, Étienne. Je t'aimais. T'étais le premier. Mon premier amour, mon premier amant. T'étais l'homme de ma vie. Je t'avais fait confiance. Totalement, t'étais tout pour moi. On se marie pour la vie. Je suis heureuse. Et puis j'apprends le soir de mon mariage, le soir même que mon mari est marié. Marié, père d'un enfant! Penses-tu que ça se comprend, ça? Ça se comprend pas, puis ça s'accepte pas! Ça souffre! Oui. Je t'ai pas marié vraiment. Je t'ai marié civilement à Las Vegas. C'est pas sérieux. Ça va coûter 5 piastres. T'as même pas un ami, c'était une copine d'université. On était sous, tous les deux, puis... T'avais 21 ans, moi aussi. Pas un Québécois, un mariage avec une Américaine. C'était pas un vrai mariage. C'était une farce. Une farce dont le résultat est un bébé, c'est une farce plate. Mais c'est ça que t'as pas compris, là. C'est ça, là. Pour moi, dans le temps, là, un faux mariage, ça pouvait pas faire un enfant. Et t'as couché avec elle pour vrai? Oui, mais ça, c'était avant. Toi, ça comptait pas dans ma tête. Qu'est-ce qui compte pour toi, Étienne? Dis pas que c'est moi. Si j'avais compté tant que ça, tu serais pas parti le lendemain de tes noces pour aller rejoindre ton fils puis ta femme. Ouais, tu comprends pas, là. Je suis psychologue. Il y a des cordonniers qui sont mal chaussés aussi. Et ça fait 40 ans que je me pose la question. Pourquoi, si c'est moi que t'aimais, pourquoi tu m'as quitté le lendemain de mon mariage? Pourquoi t'es jamais revenu? Pourquoi? Veux-tu boire quelque chose? Là? C'est du bourbon, hein? Ça goûte le pipi de lion. J'ai pas dit que j'aimais pas le pipi de lion. Oh. Pourquoi, si tu m'aimais, tu l'as pas laissée, elle? Quand je suis parti... Le lendemain de notre mariage, en pleine lune de miel, en me jurant « j'aime que toi ».
Quand je suis parti, mon intention, moi, c'était d'aller vérifier ça, cette histoire d'affaires-là. Je ne croyais pas. Ça se pouvait pas. Moi, je l'ai dit dans le temps, mais le mariage, et puis moi, ça n'a pas marché. Je voulais que j'arrête d'étudier le cinéma, l'université, puis qu'on rouvre un petit motel à Miami avec un petit peu d'argent de famille. Là. En tout cas, on s'est séparés. Aux vacances d'été, je suis venu à Montréal. Je t'ai rencontré. Je suis tombé en amour avec toi. Là, j'ai décidé de ne pas retourner aux États-Unis. Le petit maudit contrat de mariage de Las Vegas, je l'ai déchiré. Puis on s'est mariés, toi et moi. Tu m'as menti. La remission. Ben, tu m'as trompé. Ça t'aurait donné connaître la vérité. Ben, je t'aurais pas marié. Tu vois? T'aurais haï célibataire au lieu de t'haïr marié. Oh, c'est mieux. Oui. Oh, c'est mieux, oui. J'étais mariée à un bigame. Tout un scandale dans la paroisse. Bigame. C'était en 1947, Étienne. J'étais la honte de la famille, la risée de mes compagnes. J'ai dû changer de ville, changer d'université. Et que je t'ai haï, Étienne. Mais je t'ai haï du plus profond de mon cœur, de m'avoir aimé puis de m'avoir laissé tomber. Pardon. Tu m'as tué en 1947. C'est pas tes pardons qui vont me ressusciter. Oui. Moi aussi, je suis mort en 1947, oui. Oui, j'avais 21 ans, pas d'argent, pas de métier. Puis je voulais pas être père. Moi. J'y croyais pas, cette histoire-là. Pour moi, ça se pouvait pas. C'était du chantage. Mais tu y croyais pas, mais t'es quand même allé le voir, le bébé. Ben, certainement, il fallait bien que je tire ça au clair. Je ne te mets pas pour... Ben, c'est ça comme ça. Tu m'as dit, donne-moi une semaine, je reviens. Puis moi, belle naïve, je t'ai cru, hein? J'ai dit à tout le monde, c'est une erreur. Tout ça, c'était un coup monté. T'es pas revenu. De quoi j'avais l'air? Ça a pris plus de temps que je pensais. 40 ans. Mais, Elisabeth, je t'ai expliqué par lettre pourquoi je pouvais pas revenir. Des petites lettres de 2 pages que j'arrivais pas à déchiffrer tellement je pleurais dessus. L'année suivante, Elisabeth, je suis venu à Montréal spécialement pour te parler. C'est ta famille. T'es bloqué à la rencontre. Mais t'étais bigame. Tu sais, dans ce temps-là, c'était pire que lépreux. Puis t'avais un enfant. T'étais mieux de pas me voir, je t'aurais tué. Je t'aurais vraiment tué, Étienne. J'ai eu beaucoup de peine pour pouvoir te parler, pour pouvoir t'expliquer. Mais moi! Pourquoi entre tes 2 femmes, t'as choisi l'autre? Viens ici. Quand je suis arrivé à Los Angeles, je me suis rendu directement chez la famille de Jennifer. Jennifer Wayne, qu'elle s'appelait. Là, toute la famille était là. Son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ses cousins, ses cousines. Puis il y avait aussi un tout petit bébé. Tout petit bébé qui pleurait dans les bras de sa mère. Sa mère l'a pris, me l'a donné. Je l'ai placé ici. Puis... je sais pas s'il est arrivé, il s'est faufilé la tête en dedans. Puis il a cessé de pleurer. Puis je l'ai pris, je l'ai redonné à sa mère. Puis il a recommencé à pleurer. Elle me le donne, je le prends. Puis il cesse de pleurer. Elisabeth, c'est là que j'ai compris que j'étais père.
cet enfant-là, il était... Moi, je devais m'en occuper. Je venais d'accoucher de lui, là, une semaine après sa naissance. Oh, puis toi, viens pas me dire que l'instinct paternel, ça n'existe pas, parce que moi, je l'ai eu. Et je l'ai eu là, puis je l'ai senti ici. C'était fort, c'était tellement fort. C'était plus fort que... Que ton amour pour moi. C'est pas comparable. N'empêche que tu l'as choisi, lui et Jennifer. Oui. C'est mon devoir. Du devoir. Et l'amour, Étienne? L'amour, qu'est-ce que t'as en fait de l'amour? Oui. J'aime mon enfant, j'aime mes petits-enfants. Ta femme aussi, tant qu'à y être? Je suis reconnaissant de m'avoir donné Thomas. Tu l'aimes? J'ai jamais aimé. D'ailleurs, on est divorcés. Depuis quand? Tout de suite après le mariage de Thomas. Mais depuis quand? Ça fait 12 ans. T'es remarié? Non. T'as quelqu'un? Femme dans ma vie, tu veux dire? Oui, un amour autre que ton enfant. Non. Et t'as pas pensé à me retrouver? Oui, Elisabeth. Oui, souvent. Mais pourquoi tu l'as pas fait? Parce que j'avais peur. J'avais peur. J'avais peur de retomber en amour avec toi, puis que tu me repousses, qu'il y aurait été que justice. J'avais peur, Elisabeth. J'avais peur de ta colère. J'avais peur de ta haine. J'avais peur, Elisabeth. Je t'haïs plus. Merci. Tu sais, l'amour, ou la haine plutôt, c'est comme l'amour, j'imagine. Oui. Le quotidien en vient à bout. Et puis, devenue indulgente en vieillissant, c'est si compliqué la vie. Oh. Oui. Alors, tu m'en veux plus? J'essaie. Merci. Tu sais que t'es très belle. Non, Étienne, non. J'ai le goût de t'embrasser, Elisabeth. Veux-tu que je vais t'embrasser? Mais ça donnerait quoi? Juste du plaisir. Non, non, je veux pas. Elisabeth, j'y ai tellement rêvé. Aussi. Alors, juste pour faire, c'est meilleur dans les rêves? Étienne, il est tard. Puis je me lève tôt, puis toi aussi. J'ai assez d'émotions aujourd'hui. Mais moi, je pars demain matin pour Miami. Là, je peux pas rester longtemps. Je te reverrai plus. Ah oui. Oh oui. Je vais revenir. Dis pas ça, ces mots-là. Elisabeth, je te jure que je vais revenir. Non, 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 reviens pas. J'aurais trop peur de t'envoyer chez l'épicier chercher un pain. Mais qu'est-ce qu'on a? Viens-t'en avec moi. Ben, c'est ça, viens-t'en avec moi, Miami. Non, Ben, voyons, dans mon travail. Non, je peux pas partir comme ça. Elisabeth, maintenant que je t'ai retrouvé, je veux plus de peine. Il aurait fallu y penser avant. T'es dur. Mais t'as des crédits, t'as le droit. Les souliers? Je dis... Ah, tiens. Mais donne, tiens. Non. Mais Non. Elisabeth, reste pour la nuit.
T'es complètement fou! Elisabeth, je veux mon lendemain de voyage de noces. C'était il y a 40 ans, puis j'ai 60 ans, Étienne. Puis je te désire, Elisabeth. Donne-moi des sous. Non, non, non! Viens les chercher. Viens. Viens. De quoi? Un souvenir. Le pire, c'est que je te désire aussi. Et minuit, on a jusqu'à 7 heures demain matin. On a toute la vie, Elisabeth. Si tu veux. On est en 1947, en septembre. C'est notre nuit de noces. Personne n'a téléphoné à la Sapinière. D'ailleurs, on a décroché. Personne ne peut nous rejoindre. On est seul au monde. Et on s'aime. Je t'aime. Je t'aime. C'est l'amour avec un grand A. L'amour explication, l'amour discussion, l'amour réconciliation. C'est l'amour avec un grand A. L'amour carré.